Bonjour, bonjour Facebook et bonjour YouTube. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Merci d'être encore au contrôle. Merci de prendre possession de ma bouche. Merci de faire ce que tu veux en ce moment, Yahweh. Que je puisse encore m'effacer et que toi seul, tu sois encore le maître de ce moment. Que tu puisses encore toucher des cœurs, que tu puisses encore interpeller des cœurs. Que tu fasses encore ce que toi seul voudrais faire. Que je puisse m'effacer. Et que toi, qui es le maître, qui est le Rabouni, qui est l'El Shaddai, qui est le feu ardent, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est celui qui parle et qui touche. Hey, Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci, Père éternel, de toi-même encore façonner les cœurs, interpeller au nom de Jésus. Amen. Waouh, le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, du coup, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une vidéo déjà où je vous parlais un petit peu en vous disant que je suis un peu occupée actuellement, donc je ne peux pas être là, je ne peux pas être présente avec vous, actuellement. Donc du coup, on est vendredi aujourd'hui et comme les vendredis, je tiens toujours à prendre ce petit moment de pouvoir faire notre petite session de témoignage. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous reparlons encore une fois pour la confiance en Dieu. J'aimerais vous faire en fait ce petit témoignage. La dernière fois quand je vous ai parlé dans le témoignage que j'ai fait, je vous ai dit beaucoup de choses encore. J'ai dit des choses, j'ai parlé, j'ai dit des choses. Et je suis à l'école de la confiance. Je suis à l'école de la foi. Le Seigneur est en train en ce moment et fait un travail avec moi sur la foi. Je me rends compte que ce que nous lisons et ce que nous vivons, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion, ce n'est pas la même chose. Il ne réagit pas de la même manière. Et sa crainte et sa réflexion est complètement différente. On a souvent tendance à dire, je pense que le Seigneur veut parler à quelqu'un, je pense que le Seigneur veut aider quelqu'un, donc ouvre ton cœur à la parole de Dieu et comprends ce que le Seigneur veut t'expliquer en ce moment. Et je me suis rendu compte que malgré tout, vous savez, des fois, on a une espèce de manifestation d'orgueil quand on est chrétien. Nous, les chrétiens, on a souvent ce côté un peu comme ça où on croit qu'on peut être inférieur aux autres, ou bien même que par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée, on croit qu'on peut être au-dessus de cette grâce-là en fait. C'est-à-dire qu'on croit à un moment donné que ça y est, on est fort et ce que nous avons, c'est nous qui produisons ces fruits-là. Alors que c'est Dieu qui produit ces fruits-là en nous. Nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes rien. Mais vraiment rien, mais rien. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que nous sommes, nous les hommes. On est vraiment rien. Une fois, le Seigneur m'a fait faire quelque chose quand je me suis convertie. C'est que j'étais couchée dans mon lit. Il m'a fait vivre une expérience qui était assez flagrante. J'étais couchée dans mon lit et puis je voyais mon esprit sortir de mon corps et re-rentrer dans mon corps. Et le Seigneur me faisait comprendre que tu as vu. Et quand je sortais, il me montrait en fait mon corps qui était couché. Et il me disait, tu as vu ton corps là? Le corps qui est là. En fait, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est-à-dire que c'est moi qui prends ta vie, c'est moi qui te donne la vie. Donc c'est-à-dire que si je veux te sortir de ce corps, donc c'est ce temple-là, donc la maison qui est ce corps où nous habitons, ben tu as vu que tu n'es rien en fait. C'est-à-dire qu'il m'a montré cette chose, ce moment-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'est rien du tout. Le Seigneur peut t'enlever la vie aujourd'hui, comme il peut t'enlever la vie demain, comme il peut t'enlever la vie à tout moment. Mais il nous fait une grâce. Il nous fait la grâce de nous laisser en fait ce choix-là. Parce que le Seigneur ne force jamais personne. Il est tellement galant qu'il ne veut pas nous forcer. Il est tellement galant qu'il ne veut même pas se prendre la tête à nous forcer à venir vers lui. Parce qu'il veut qu'on vienne vers lui en étant conscient. Le Seigneur ne veut pas qu'on vienne auprès de lui quand on est... quand on est lobotomisé ou quand on est piqué ou bien si on est drogué. Il veut qu'on vienne en lui, même si en étant drogué, il peut. Le Dieu fait ce qu'il veut en fait. J'espère que vous allez comprendre, je vais vous emmener. Le Seigneur fait ce qu'il veut, où il veut, comment il veut. Mais il voudrait qu'on vienne vers lui en étant conscient. Voilà, qu'on prenne conscience qu'il est là, qu'on prenne conscience qu'il est vivant, qu'on prenne conscience qu'il est mort sur la croix, qu'on prenne conscience que malgré tout,
Si on est debout, c'est à cause de lui. Si on est là, en train de parler encore, qu'on embrasse nos enfants, qu'on embrasse nos parents, et on jouit encore un peu de ce qu'il nous a donné sous le soleil, c'est parce que c'est lui qui a décidé cela. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que prenons conscience de la lecture et cherchons en fait à ce que nous lisons puisse être réel. Parce que quand ce que nous lisons prenne vie, on se rend réellement compte en fait du Dieu que nous prions. Est-ce que vous voyez un petit peu? J'espère vraiment que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas longtemps encore, je me suis retrouvée encore dans des épreuves. Hein? Je suis venue encore devant le Seigneur lui dire, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et souvent dans ces épreuves-là, on croit des fois que c'est Dieu qui bloque les épreuves. Mais vous savez, chacun de nous doit faire aussi un petit peu sa part dans l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu te met dans l'épreuve parce qu'il veut voir ta manière de faire, ton comportement, ta réaction, comment tu vas venir vers lui, si tu vas l'abandonner, si tu vas l'insulter. Parce que moi je sais, il y a des gens qui insultent le Seigneur, qui croient que ça y est, quoi, en tant qu'homme, qui commence à avoir des propos terribles vis-à-vis du Seigneur. Et donc le Seigneur regarde tout ça. Mais il a amour, hein. En même temps, quand tu vas te rendre conscient de ce qui se passe, tu viendras auprès de lui, il va encore et encore t'ouvrir les bras. Et je me suis rendu compte, j'étais encore en train de me lamenter. Je me lamentais encore. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Et là, le Seigneur, il m'a encore surpris. Il m'a encore surpris. Il m'a surpris dans quel sens? Il m'a surpris dans le fait que moi, quand je suis en train de me lamenter et dire des choses, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le silence. Dieu ne nous dit jamais ses plans. Il nous dit des choses globales quand on lit la Bible, mais il ne nous dit jamais les plans en avance qu'il a sur la vie de chacun. Non, il ne te dira pas, Lucie, voici le plan que j'ai pour toi. Mais quand tu vas lire la Bible va te dire, Dieu a des plans merveilleux pour toi. Dieu va faire comme ça pour toi. Mais il ne te dira jamais quel est le plan qu'il va faire spécifiquement pour toi. C'est-à-dire ton plan, toi, directement. Parce que nous tous, il nous a donné des plans différents. Même si c'est l'esprit qui est similaire. Mais voilà, comme les doigts de la main, chacun a sa fonctionnalité. Voilà, merci Seigneur. Je me suis rendu compte que le Seigneur a tout, en fait, il a géré toute la situation. Il a fait, enfin, j'ai seulement envie de lui dire merci ici. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que nous crions, nous pleurons. On se lamente, on te dit des choses pas possibles. Mais toi, dans ta grâce, mais toi, dans ton amour, tu es là-haut. La Bible dit que tu ne sommeilles ni ne dors et tu fais toujours des choses extraordinaires, des choses que moi, déjà, je ne m'y attends pas. Tu calcules tout. Quand le Seigneur dit qu'il nous donne la paix, il nous laisse la paix, pas la paix du monde, c'est une réalité. C'est une réalité. J'aimerais que le Seigneur vous fasse vivre ce que moi je vis actuellement. Vous savez, je vis beaucoup d'épreuves, je vous ai déjà dit, beaucoup d'épreuves. Et des fois je me dis, mais Seigneur, je pense que si je n'aimais pas Dieu, je ne serais plus avec lui. Parce que je vis tellement d'épreuves. Mais, vous savez, le Seigneur m'a acté. Le Seigneur a mis quelque chose chez moi où je ne peux pas douter de lui. Je ne peux pas dire aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus de toi. Mais enfin bref, Seigneur, je te rends grâce encore. Que tu fasses encore ce que tu veux en ce moment. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour le Dieu que tu es. Je ne saurais même pas comment te dire merci. Rappelons-nous que Dieu est mort pour nous. Et que quand le Seigneur dit que vous demandez et que lui s'occupe de nous dans chaque situation, c'est une réalité. Ce n'est pas du vent. Notre Dieu n'est pas là pour nous mentir. C'est un Dieu, c'est un papa, il connaît chaque besoin. Sauf que nous voulons les choses quand nous voulons, alors que lui, il a son temps. C'est pourquoi je vous dis, demandez maintenant au Seigneur, en fait, de vous faire vivre les Écritures, pour que vous compreniez. Parce que si le Seigneur vous fait vivre les Écritures, vous allez comprendre la parole différemment, vous allez travailler, vos prières vont changer, vous n'allez plus prier de la même manière. Quand tu as une épreuve, tu dis, Seigneur, aide-moi à surmonter cette épreuve. Aide-moi à être apaisé pour surmonter cette épreuve. Aide-moi à supporter cette épreuve à tes pieds. Et tu vas voir que quand tu vas te lever le lendemain matin, tu as l'impression qu'on t'a mis un pansement et que tu n'as plus de douleur. Tu continues seulement de faire ta vie. Tu deviens vraiment un cabri mort à ce moment-là. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et je me suis rendu encore compte que le Seigneur avait tout fait ses calculs
Ça pique. Hein. Moi, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, les épreuves là, ça pique. Parce qu'on est des hommes, ça pique. On ne peut pas être comme lui. On ne sait pas ce que Dieu a ressenti. Si, Dieu a ressenti de la douleur. Il a senti des émotions par rapport à Lazare. Il a senti, il était ému quand il a vu ce peuple-là qui le suivait. Et il s'est rendu compte que tout ce monde-là était là. Et il était un peu tard. Et il a dit, bon, essayez de les regrouper tous ensemble par nombre. Et puis, il les a donnés à manger. Parce qu'il a eu de la compassion. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu dit que ne vous inquiétez pas du lendemain, hein? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une vraie parole. Cette parole, elle est vraiment réelle. Et aujourd'hui, je suis en train de lire et le Seigneur m'a amené à ce verset. À ce verset ici où il dit dans Matthieu, dans Jean 11, au verset 42, la Bible dit « Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. » Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Lazare qui est mort. Il parle avec les sœurs de Lazare, elles pleurent, voilà, et il dit là-dedans que je vous ai dit que si vous avez la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Et à un moment donné, quand il arrive devant le tombeau de Lazare, il prie, il fait une prière. Il dit, alors on dit, au verset 41, on dit, il ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yeshua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Et ici, on nous fait comprendre que quand Yahweh dit, et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, Lazare, sort dehors. Donc, au 42, or moi je savais que tu m'entends toujours. Donc, Yahweh nous fait comprendre ici que chaque prière que nous prions, parce qu'il nous montrait déjà l'exemple de comment nous devons le prier en fait. Il dit, or, je savais que tu m'entends toujours. Donc, c'est-à-dire que quand nous prions et que que ton esprit atteste que tu es enfant de Dieu, quand tu pries, le Seigneur entend toujours ta prière. Il entend toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule. Toi d'abord, dans ta vie personnelle, tu sais que quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu as le Saint-Esprit. Donc maintenant, quand tu dois faire une action, comme là, c'était une action de résurrection par rapport à Lazare, c'est juste pour les hommes qui sont autour. Parce que ces hommes-là ont besoin de voir. Ces hommes-là ont besoin d'entendre que ta vie, elle est menée par le Maître, Yeshua, Mashiach. Ici, vous allez me dire, il y a un contraste parce qu'il parle il parle du Père, il parle de lui, mais nous savons que c'est une seule personne par la révélation de Christ. Donc, vous voyez que ici, même quand Yeshua était là, quand Jésus était là, il nous montrait déjà, c'était déjà la préfiguration de comment nous devons marcher avec lui, de comment nous devons nous comporter avec le Maître et la confiance que nous devons avoir au Seigneur. Donc, waouh, le Seigneur m'a encore surpris. Vraiment, il m'a surpris. Il m'a vraiment encore surpris. Il m'a encore montré qu'il était le Dieu des temps et des circonstances. Que malgré que je suis en train de crier, que malgré que je suis en train de pleurer, que malgré que je suis en train de me lamenter, que malgré que je suis en train de lui dire des choses qui doivent peut-être même le blesser, lui, il est là, il m'entend. Et c'est comme si, en fait, il me disait aussi, mais tu n'as pas confiance en moi, en fait, malgré tout ce temps. Et je me suis rendu compte que nous, les hommes, on aura toujours un problème majeur. C'est que si nous ne venons pas devant le Seigneur, on aura toujours ce moment-là de doute, ce moment de... En fait, on est comme des plantes qu'on doit arroser tous les jours avec la parole de Dieu et être auprès du Seigneur pour entrer en confiance avec lui. On doit tout le temps être On doit être tout le temps d'être abreuvé par le Seigneur. Vraiment, la vision que j'ai actuellement, en fait, c'est un arbre, c'est une pousse qu'on arrose tout le temps. C'est pourquoi on dit qu'il faut lire la Bible, c'est pourquoi on dit qu'il faut être dans la prière, faire le jeûne si Dieu le veut, et être dans l'intimité avec le Seigneur. Et être toujours abreuvé pour pouvoir grandir, porter des feuilles, des branches fortes, solides, dans l'évolution, en fait, de la parole, dans l'évolution de la marche que nous faisons, la force que Dieu peut nous donner, l'élévation de l'esprit et de la marche avec le Seigneur en fait, parce qu'on ne reste pas bébé, hein. On évolue toujours, on évolue, on avance en fait. Et je me suis dit, waouh Seigneur, je te dis merci. Donc sur ces les bien-aimés, c'était mon exhortation aujourd'hui. Vraiment, Dieu m'a surpris. Il m'a encore surpris, il m'a encore montré que malgré chaque chose, il était là. Que ce que sa parole dit, elle est vraie. C'est pas un Dieu pour mentir. Donc voilà.
Merci pour toi qui viens d'arriver, si tu ne connais pas, bienvenue encore ici. Ici je parle de Jésus, ici je parle que de Jésus, l'amour de Jésus, les exhortations, la Bible, la lecture, l'amour de Dieu, la confiance en Dieu. Je suis à l'école de la foi en ce moment. Donc merci Seigneur encore pour ta parole, merci encore de faire ce que tu veux, merci d'avoir touché parce que je crois que tu as fait encore quelque chose dans les cœurs de quelqu'un aujourd'hui. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, béni soit le Dieu qui est, le Dieu qui vient, béni sois-tu mon Dieu mon roi, car donne-moi encore la force d'être avec toi, donne-moi encore la force Seigneur de pouvoir entendre ta voix, avoir confiance en toi Seigneur. Je te rends grâce encore parce que tu me surprends tous les jours et ta parole est réelle. Gloire à toi, gloire à Jésus, gloire au Dieu d'Abraham, gloire à celui qui remplit mon cœur de son amour, gloire à celui qui m'ouvre les yeux quand ils sont fermés et que je ne comprends pas, gloire à celui qui ouvre mon esprit et mon entendement. Gloire à toi Seigneur, sois béni toi qui cherches le Seigneur, sois béni toi qui cherches l'amour de Dieu, sois béni toi qui cherches vraiment l'aval du Seigneur. Sache que Dieu entend les prières, sache que Dieu te regarde, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Au nom de Jésus, ainsi j'ai parlé, ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus. Je vous dis à tantôt et bon week-end.